Bonjour et bienvenue au Minute Produit de Generali Investment Europe pour parler de valeurs moyennes de la zone euro en compagnie de François Gobron, gérant du fonds GIS Small and Mid Cap Euro Equities. François, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien. Mais avant, petit retour sur cette classe d'actifs et surtout sur le fonds avec Isor Dufrotet. Bonjour Bogdan, eh bien ça va plutôt bien pour les valeurs moyennes de la zone euro depuis le début de l'année. Alors effectivement, d'un point de vue macro, la zone est toujours en récession et la situation ne s'améliore pas vraiment pour la plupart des pays du Sud. Mais ça, c'est du top-down, comme disent les experts. Au niveau des entreprises et donc du bottom-up, la situation est beaucoup plus favorable et c'est pourquoi il faut bien faire la différence entre la macroéconomie et la microéconomie. Au niveau micro, les entreprises, et en particulier les petites et moyennes, ont fait de gros efforts ces dernières années pour s'adapter à la crise. Résultat, elles trouvent encore de la croissance et gardent la confiance des investisseurs. Sur le semestre, comme vous le voyez, le bilan est positif. Les indices sont dans le vert, même si on s'est fait un peu peur en juin. Ce contexte profite au fonds GIS Small and Mid Cap Euro Equities, qui est un fonds action majoritairement investi sur les petites et moyennes capitalisations de la zone euro, comprises entre 50 millions et 5 milliards d'euros. La gestion de ce fonds se caractérise par une approche diversifiée, valeur par valeur, avec une nette prédilection pour les valeurs de croissance, leaders sur leur secteur et ayant de fortes barrières à l'entrée. Voilà, j'espère que vous en savez plus maintenant sur ce fonds. Et Bogdan, je vous rends l'antenne. Merci Isor. François, qu'est-ce que vous pensez du contexte actuel? Alors, sur le contexte actuel, on va peut-être repartir de ce qu'on a fait au premier semestre. Donc, au premier semestre, on a eu un marché qui a fait une rotation sectorielle. C'est-à-dire qu'on est passé des valeurs de croissance à un prix raisonnable, ce qui est vraiment notre cœur de portefeuille, à des valeurs plus cycliques. Et on a, nous, suivi également ce mouvement-là, ce qui nous a permis de surperformer l'indice de 6 points au premier semestre. Et c'est du stock picking, vous, hein? C'est du stock picking, oui. On est plutôt orienté GARP, donc valeur de croissance à prix raisonnable, ce qui nous avait permis, si on regarde le S1 2012, donc l'année d'avant, de surperformer de 13 points l'indice de référence. Donc là, c'est un petit peu moins bien, mais dans un contexte où nos valeurs sont un petit peu moins porteuse, on est quand même très satisfait du résultat. Quelle est votre allocation aujourd'hui? On est passé sur des valeurs un petit peu plus cycliques au premier semestre, donc là, ou des valeurs qui étaient décotées. On peut parler d'Eurotunnel par exemple, ou d'Ingenico, qui sont des sociétés sur lesquelles on s'est renforcé, où on a ouvert de nouvelles positions. Qu'est-ce que vous aviez au premier semestre que vous avez vendu ou allégé et que vous avez maintenant? Ce qu'on a allégé au premier semestre, ce sont les valeurs de croissance à un prix raisonnable, celles qui constituent notre cœur de portefeuille. Et aujourd'hui? Et on a remplacé par des valeurs soit avec des actifs décotés, donc Eurotunnel, soit un peu plus cycliques. Donc là, on peut parler d'Ingenico en France ou de Gerresheimer en Allemagne. C'est un fabricant de contenants pour médicaments. Donc on a une belle visibilité sur cette valeur-là, mais c'est un peu plus cyclique. Et pour la suite, qu'est-ce que vous allez faire? On a eu à la fin du mois de juin une baisse des marchés, et oui, on l'a remarqué, notamment des valeurs GARP, ces valeurs de croissance. Donc c'est-à-dire les bonnes valeurs sur lesquelles vous comptiez vraiment, même celles-là, elles ont baissé? Elles ont baissé. Et alors qu'est-ce que vous avez fait? On en a profité pour se renforcer sur ces valeurs-là, et maintenant on est reparti sur notre cœur de portefeuille avec lequel on est très confortable. Je vous rappelle que nous, on investit plutôt avec un horizon de 2 à 3 ans en faisant de l'analyse stratégique des sociétés. Donc on est reparti sur 2-3 ans pour ces valeurs-là, avec des valorisations qui nous laissent une trentaine de % de potentiel d'amélioration. Pour cet été, alors vous avez des inquiétudes ou pas? Alors à court terme, on n'a pas tellement d'inquiétudes, sur nos valeurs en tout cas. Sur les marchés, on n'a pas une vision vraiment marché. On va chercher les sociétés une par une et on va les analyser en profondeur en dépit de la conjoncture marché. On peut parler de choses qu'on entend parler en ce moment, c'est la croissance en Chine. La croissance en Chine, qu'elle soit de 6, 7, 8 ou 10%, nous, c'est pas que ça nous est égal, mais c'est une thématique porteuse pour nous, sur laquelle on va continuer d'investir. François, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous en prie, Bogdan. Voilà, ce gros plan consacré à GIS Small and Mid Cap Euro Equities touche à sa fin et j'espère que les principaux arguments développés par notre gérant vous ont convaincu. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.